Bonjour. Bonjour. L'apparence des montagnes est complètement différente quand nous sommes dans le monde, regardant les montagnes à distance, et quand nous sommes dans les montagnes, rencontrant les montagnes. Cette phrase de Maître Dogen m'a paru spécialement appropriée après les paroles de Joke Sensei d'hier. Maître Dogen, je ne vais pas en parler beaucoup, vous savez tous probablement que c'est ce maître japonais du XIIIe siècle qui est à l'origine de notre école du Soto Zen. Maître Dogen parlait beaucoup de cette rencontre. Il disait « Quand nous sommes intimes avec quelque chose, cette chose n'existe plus et nous non plus. » En fait, quand nous sommes séparés de quelque chose, quand nous sommes les observateurs de quelque chose, il reste deux. Et à ce moment-là, il y a les jugements, l'analyse, les catégories. On peut dire telle chose est jolie, telle chose n'est pas jolie, telle chose est grande, telle chose est petite, etc. Mais Maître Dogen, lui, il dit, quand nous sommes intimes avec quelque chose, cette chose n'existe plus et nous non plus. Et pour moi, la façon de comprendre cette phrase, ça a été avec ce geste, ce salut qui s'appelle Gassho. C'est un geste très important dans les temples. Comme vous avez pu voir là pendant la cérémonie, on le fait beaucoup. Et pour moi, il a beaucoup de sens, il a un sens très profond. Ça veut dire, par exemple, nous nous rapprochons, nous nous remettons en unité. Nous sommes très dispersés, hein. Là je suis en train de parler, donc là je fais attention, mais sinon dans la journée je suis en train de faire quelque chose, je pense à autre chose, j'écoute peut-être une troisième chose, etc. Et à un moment, dans ce geste, nous nous rassemblons. Et en même temps, pour moi ce que je comprends, c'est en même temps nous rapprochons, moi et les autres. Ce geste, il y a deux, et maintenant il y a un. Et ensuite, il y a deux à nouveau, parce que c'est nécessaire, et puis il y a un. Et lorsqu'il y a eu cette unité qui s'est faite, alors nous nous inclinons. Ça, c'est très important, parce que lorsque nous sommes un, alors nous pouvons lâcher prise de nous-mêmes, nous pouvons nous abandonner nous-mêmes. Et cela, nous allons le faire à travers l'inclinaison, à travers le corps, parce que notre pratique, c'est avant tout une pratique qui se passe dans l'esprit et dans le corps. Maître Dogen en parle beaucoup aussi. Et alors, c'est un peu moqueur, mais c'est vrai que c'est amusant quand on est à la demeure sans limite de voir la difficulté que nous avons, occidentaux, à nous incliner. On voit vite les personnes nouvelles parce que, bon, ça encore, oui, bon, les mains comme ça s'il faut, ok, mais s'incliner, on n'arrive pas vraiment à se baisser. Et il y a quelque chose de raide comme ça, on voit, il y a quelque chose comme ça, du refus. Et c'est important parce que cette possibilité de nous abandonner nous-mêmes, de lâcher prise de nous-mêmes, elle doit passer d'abord et aussi à travers notre corps. Et c'est ce geste du Gassho qui va devenir un approfondissement en fait de notre pratique. Et bien sûr, c'est la prosternation, comme on l'a fait le matin, et là encore, c'est une autre étape dans la compréhension de notre pratique. Mais pour revenir à Maître Dogen, il dit ceci, « Lorsque l'on écoute les sons avec son corps et esprit entier, qu'on voit les formes avec son corps et esprit entier, on les comprend intimement. Comprendre intimement avec tout son corps et son esprit, ce n'est pas observer les choses. Nous aimons rester à l'extérieur des choses. C'est pour ça qu'on a tant de mal à faire Gassho. Nous aimons être sûrs de la température de l'eau avant de sauter dans la piscine et nous aimons être sûrs que nous n'allons rien perdre d'une certaine façon en nous abandonnant nous-mêmes. Mais lorsque nous accédons à cette possibilité de l'unité, de l'intime avec soi-même déjà, c'est complètement
le monde qui change, parce que lorsqu'on est intime avec nous-mêmes, on peut devenir intime avec les montagnes et les forêts et avec le monde. Et quand ce monde change, c'est une autre façon d'aborder notre vie qui se met en place. Au temple, on fait gâchot, bien sûr devant les statues, les unes devant les autres, devant vous, devant notre coussin de méditation, devant nos bols. En fait, on peut faire gâchot devant n'importe quoi. Parce que chaque chose, lorsque nous devenons intimes avec elle, elle devient nous-mêmes et nous devenons cette chose. Et à ce moment-là, il n'y a plus de faire gâchot devant un Bouddha, faire gâchot devant un zafou, un coussin de méditation, faire gâchot devant une fleur. C'est toujours cette même idée de s'abandonner soi-même. Maître Dogen dit réaliser les montagnes en tant que notre propre corps et esprit nous transforme. Les montagnes, bien sûr, c'est toute chose. Donc le Bouddha, le zazen, la méditation, c'est toute cette rencontre avec soi-même qui nous permet d'aller à la rencontre du monde. Chaque chose est notre corps et notre esprit, et notre corps et notre esprit devient chaque chose. À ce moment-là, nous entrons, et là je m'appuie sur le commentaire d'un enseignant américain qui s'appelle Daido Loori Sensei. Il dit « Nous entrons dans un univers qui est sans limite, un univers qui n'a ni commencement ni fin. Mon corps-esprit en tant que Jushin n'a commencement et fin, mais lorsque je rencontre tout l'univers, j'entre dans un univers sans limite. » Et il pose une question qui va être notre question quand ce confinement sera terminé, quand le Covid-19 sera plus ou moins terminé, nous allons retrouver le monde et nous allons le retrouver pas exactement comme nous l'avons laissé avant et nous allons avoir à prendre soin du monde. Et il pose cette question, Daido Loori Sensei. Il dit, vous n'avez ni commencement ni fin, alors comment allez-vous prendre soin des montagnes et des rivières comme de votre propre corps et de votre propre esprit, le corps et l'esprit de l'univers? Comment est-ce que nous allons faire pour ne plus être deux, mais pour être intimement reliés au monde, aux montagnes et aux rivières? Pour cela, il nous faut passer au-delà, il nous faut en quelque sorte casser ce moi qui est si raide, qui n'arrive pas à se baisser, qui n'arrive pas à s'abandonner. Il faut casser ces limites d'un moi si petit qu'il reste dans son propre cercle et qu'il ne peut pas devenir le monde entier. Daido Sensei dit, les seules limites qui existent sont celles que nous avons posées nous-mêmes. Retirez vos œillères, cassez les entraves, repoussez les murs de votre cage et faites un pas de plus. Quand vous avez fait ce pas, reconnaissez-le, lâchez prise et faites un pas de plus. Et quand vous arrivez finalement à l'éveil, en intimité avec tout votre corps et votre esprit, reconnaissez-le, lâchez prise et faites un pas de plus. Ce genre de pratique a toujours été et sera toujours la pratique sans fin de tous les Bouddhas et de tous les ancêtres. En pratiquant de cette façon, vous actualisez leur être véritable, leur vie véritable, vous donnez vie au Bouddha. C'est ainsi que nous accomplissons, que nous réalisons, dit Maître Dogen, complètement notre vie, lorsque notre vie devient la vie de Bouddha, lorsque notre vie devient la vie des montagnes et des rivières, lorsque notre vie devient la vie de tous ceux qui nous ont précédés sur la voie et tous ceux qui nous accompagnent maintenant. La première phrase de Maître Dogen que j'ai citée, l'apparence des montagnes est complètement différente quand nous sommes dans le monde regardant les montagnes à distance et quand nous sommes dans les montagnes rencontrant les montagnes. Quand nous sommes dans les montagnes rencontrant les montagnes, nous sommes le cerisier en fleurs rencontrant le cerisier en fleurs.
Nous sommes le Bouddha rencontrant le Bouddha, nous sommes l'être humain rencontrant l'être humain. Quand nous sommes corps et esprit entiers dans cette rencontre, nous sommes Zazen rencontrant Zazen. Nous devenons sans séparation, nous sommes un sourire rencontrant un sourire. Et même dans un autre texte de Maître Dogen, nous sommes un grain de riz rencontrant un grain de riz. C'est ainsi qu'actuellement et qu'ensuite, je pense que nous allons vraiment pouvoir prendre soin de nous-mêmes, des autres, des montagnes et des forêts et du monde tout entier. Un vieux moine des montagnes, justement, a résumé ça très bien. Il dit « J'ai jeté cette petite chose qui s'appelle le moi et je suis maintenant empli par l'univers tout entier. » Voilà. C'est un beau programme pour un week-end de confinement. Pouf, vous jetez cette petite chose qui s'appelle le moi. C'est très simple. C'est très simple pour nous parce qu'on a les points de départ. Nous savons comment faire. Il y a Gassho, Bouddha rencontrant Bouddha. Il y a la méditation et Zazen, le soi rencontrant le soi. Et voilà, pour un week-end de confinement. Merci beaucoup. Bon week-end avec tout l'univers.